Parti. Donc je vous présente ma maman, Madame Gerlach Nadine, qui demeure au 99 chemin des Dunes, enfin on va dire 99 chemin des Migrants. Ça fait 45 ans qu'elle vit ici. Il y a 11 ans, elle a perdu donc, son mari, donc elle vit seule. Elle n'a jamais été prévenue par les autorités de l'arrivée des migrants dans sa rue. Elle n'a jamais vu non plus les autorités pour la rassurer. Là, elle ne peut pas parler parce qu'elle est toujours en état de choc et, et de ce fait, elle a du mal à s'exprimer. Alors, on va résumer. On va essayer de faire court. Plus de 3000 migrants en face. Une personne qui vit seule. Aucune visite de personne pour l'aider. Nous avons dû donc poser des clôtures, poser un portail, poser des caméras, poser des projecteurs et des détections de lumière, du barbelé, du concertina, 9 interventions par la police, parce que 9 intrusions, pour vol. Ma maman a 600 € pour vivre par mois, donc j'appelle aussi les associations à venir l'aider, tant qu'à faire. Suite à ça, elle ne sort plus, elle ne fait plus de courses non plus. Donc pareil, si vous avez trop de pommes de terre, comme je vois souvent dans la rue, des sacs et des sacs, n'hésitez pas à emballer un ou deux devant, ce sera bienvenu aussi. J'attends beaucoup aussi des forces de l'ordre, qu'on ne voit plus beaucoup non plus. Si, au passage des migrants pour aller prendre leur repas au centre. La nuit, elle est toute seule. Il y a eu une émeute le 30 mai, on a fait 2 fois le 17, il y avait quand même une guérilla avec 400 migrants et le feu, on attend toujours qu'ils viennent. Je suis donc venue seule à 3 h du matin avec 50 migrants dans la rue armés. J'ai dû tourner dans la cour ici avec le frein à main, parce que j'avais pas le choix. Et j'étais dans la cave. Et elle était enfermée dans la cave. La maison était caillassée. Les gendarmes que j'ai rencontrés au bout de la rue m'ont dit n'y allez surtout pas. Mais j'attendais, moi, c'est mon devoir de protéger ma mère, puisque personne ne le fait. Ils m'ont dit oui, mais nous, on attend les pompiers, parce que les pompiers veulent rentrer qu'avec nous, qu'avec les forces de l'ordre. J'ai dit écoutez, nous on a fait 2 fois le 17 et on attend toujours. Donc après, ils sont venus la voir, mais bon, forcément trop tard. Donc en fait, je fais le travail des forces de l'ordre, je fais le travail de l'État. Et en face, ils n'ont rien à faire. Ils sont soi-disant traumatisés. Ils sont soi-disant, ils ont vécu leur famille assassinée devant leurs yeux, soi-disant, je dis bien parce que quand je les vois jouer au football, quand je les vois rire, quand je les vois chanter, je me dis que c'est la fête quand même, quoi. Donc je me dis que nos ancêtres qui se sont battus pour leur patrie, en guerre de 14-18 et 39-45, ils ont eu le courage de rester en France. Ils ont eu le courage de se battre pour leur drapeau bleu, blanc, rouge, pour l'égalité, la fraternité, enfin tous les beaux mots, on va dire. Et puis de nos jours, les Calaisiens, comme tous les Français, travaillez bien, travaillez longtemps, pour que les migrants vivent bien surtout. Pas vous, surtout pas vous. Donc après, on demande à ce qu'il n'y ait pas d'éclairage public, parce que forcément, ils vont faire la Java. Pas manquer, donc on met quand même l'éclairage public. Alors maintenant, je demande, si vous avez mis l'éclairage public, mettez des caméras. Madame la préfète est bien informée. Elle gère, soi-disant. Donc, une petite caméra à chaque riverain, ce serait la bienvenue, puisqu'il y a déjà un poste, anciennement les 4B. Donc, ça ne va pas coûter très cher. Et puis des câbles, ils en passent tellement pour la vie active, ce ne sont pas quelques rouleaux en plus. Et puis, je voudrais savoir aussi la procédure, comment ça se passe, si des migrants pénètrent chez ma mère. Il se passe quoi? J'appelle les forces de l'ordre, ils ne viennent pas. Je fais leur travail, donc j'interpelle les migrants. Je leur dis que je vais sortir le fusil pour rigoler, puis pour aussi sortir ma colère. Et après, j'ai un rappel à la loi. Donc on me prend mon ADN, on prend mes empreintes, on prend ma photographie, on me fiche comme une criminelle. Et moi, en face, on me caillasse, on me fait signe d'égorgement et l'affaire est classée. Donc en France, c'est quoi la France? C'est tout, mais pas pour les Français. Je suis désolée. C'est pour aider les autres. Alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on aide beaucoup les autres et pas les Français? Les Français, ils sont bons qu'à payer.
Alors, nous, ce qu'on voudrait savoir, c'est les accords du Touquet. Qu'est-ce qui a été signé dans les accords du Touquet? Ce serait bien de tout savoir. Et de connaître la vérité. Et les Français, ça serait bien de vous réveiller, surtout. Et les Calaisiens, surtout. Enfin, les Calaisiens, on va dire, ils n'ont pas le problème à leur porte. Donc, on a sa petite vie tranquille, on a son petit boulot, son petit RSA, ses petites allocations, puis le restant, on ferme la porte. Demain, vous les aurez en face de chez vous. Et là, je vais applaudir. Et là, je vais rire. Et là, ça ne sera pas la peine de venir nous voir.